Théo, aujourd'hui, nous allons parler faut-il acheter les matières premières ou pas? Et nous allons faire d'abord l'état des marchés financiers. Donc, on voit que le DAX 40, parce que maintenant c'est plus le DAX 30, il est reparti à la hausse. Sur 5 jours, il est remonté et on voit que sur un mois, bien sûr, il est en hausse. Le FTSE, donc lui, lui, il est reparti, il est à la hausse, ça y est, en début de séance, il était à la hausse et là maintenant il va repartir. On n'est pas beaucoup, hein. Fin de milieu de matinée, il doit être 11h et quelques. Plus exactement, il est 11h56, bientôt midi, donc ça devrait repartir. On verra l'ouverture d'ici 3 heures, l'ouverture de New York. Donc 3h30, on verra comment ça se passe et tout. Donc après le CAC 40, il est revenu en positif. Donc il y a un petit peu positif, négatif. Donc sur 5 jours, il est en positif. L'IBEX 35, donc l'indice de Madrid, il est reparti à la hausse. Et sur 5 jours, bien sûr, il est remonté. Et l'Eurostock 50, donc l'Eurostock 50, c'est les 50 plus grosses valeurs européennes, donc il y a Hermès et tout, et les Allemands, et bien sûr les tendances. Aux États-Unis, donc on voit que les États-Unis sont en hausse sur une journée. Donc hier, on a pu voir que les États-Unis sont en petite baisse en fin de séance, tu le vois ici, et on voit qu'il y a une baisse bien marquée ici. Donc là, est-ce que ça va repartir aujourd'hui? On ne sait pas. Sur 5 jours, c'est bien remonté. On voit que le Dow Jones est à 42 000 $, 42 577. Donc, est-ce que ça va... allez, on est à 1000 points de ses plus hauts, hein, 900 000 points. Après, donc, le S&P 500, il a 5992. Bon, il a baissé en fin de séance. Est-ce que ça va être une séance courte aujourd'hui? On ne sait pas, on va voir. Mais je pense que ça va repartir à la hausse. Alors, pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça, c'est une chose importante et 80% des personnes qui regardent les chaînes ne sont pas abonnées. C'est dommage. Ça me ferait très plaisir que vous activiez la petite cloche des notifications pour que cette chaîne puisse être référencée et que je puisse vous faire de plus en plus de vidéos de qualité. Ensuite, donc on voit que sur 5 jours, il est bien monté le S&P 500. Et maintenant, nous allons voir le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, il est à 2000 points de ses plus hauts. Exactement à 21 300 points, c'était le plus haut. Et là, on voit quand même que ça baisse ici sur en fin de séance. Mais sur les 5 jours, ça monte. Maintenant, on va s'intéresser au Russell 2000. Alors, c'est les petites valeurs américaines. Alors, chez eux, quand on appelle petites valeurs, c'est 3 milliards de capitalisation. Donc, on voit que sur 5 jours, ça monte. Et sur le mois aussi. Et on va voir que le VIX, alors ça m'inquiète un petit peu. Le VIX est en train de repartir un petit peu à la hausse, tu vois, sur la dernière journée. On verra ce soir, est-ce qu'il va vraiment repartir, parce que ces taxes douanières américaines m'inquiètent un peu, mais sur les 5 jours, c'est quand même bien baissé. Voilà. Donc, maintenant, nous allons parler donc des matières, les futurs. Donc, aux États-Unis, comment ça se passe sur le site d'investing.com, là où je suis abonné. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur les matières premières? Comme tu vois, l'or, depuis un certain temps, il est en hausse. Et notamment, on va aller sur le mois. Ça va être intéressant sur un an. Voilà ce que fait l'or depuis un an. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Ça valait rien en dollars et tu vois que il est remonté. L'or, il est vraiment remonté, 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 remonté. Voilà. Donc on a plus de 3379 points. Bon, c'est toujours côté, c'est l'once d'or. Ensuite, sur les autres matières premières, donc on va aller voir on va aller voir toutes les matières premières parce que là c'est très intéressant de le voir. Hop là. Donc les matières premières, tout intéressant à faire. Donc on va faire l'argent.
Maintenant, l'argent, on en parle surtout sur question de bourse. Tu sais, de Laurent Albi, là, le soir, son Next Momentum. Et on voit que quand même que depuis un petit moment, l'argent vaut 36,28 $. Alors, si tu as des pièces d'argent, mais garde-les parce que ça peut monter. Ne les revends pas parce qu'en fait, ton courtier va te les racheter beaucoup moins cher. Mais on voit quand même que, tu vois ici, hop, petite baisse, et puis après, ça repart, ça repart. Et depuis un an, c'est reparti à gauche. Alors, tout est reparti en hausse, hein, l'or. Donc, quand le dollar baisse, n'oubliez jamais une règle, c'est que les matières montent. Le cuivre. Alors, le cuivre, on s'en sert pour beaucoup de choses. Il est à 4,86 $, 98, le futur. Là, il est un petit peu en baisse. Et on voit quand même que sur un an, il est quand même en hausse. Il y a une petite hausse là, et puis il redescend, il est reparti vraiment, vraiment, vraiment à la hausse. Ensuite, ce qui va nous intéresser aussi, nous, le platine, ben, ça, on s'en sert beaucoup dans les matières premières pour les voitures, l'acier, tout ça. Donc, on va utiliser pour les bobines de platine beaucoup la fabrication, et on voit que c'est à 1172 $ la tonne de platine. Et tu vois quand même depuis un an, c'est en hausse. C'est pour ça que les Américains veulent mettre des douanes. Regarde, depuis qu'il annonce les douanes, bam, 50% de hausse, boum, il est remonté. Donc là, bien sûr, ça va être très compliqué. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le maïs américain. Alors le maïs américain, donc là, il est à 4,36 $. On voit que c'est un petit peu baissé dans le futur. Et depuis un an, alors on marque vente fort. Pourquoi? Parce que depuis, on est dans la période d'été et ça se vend moins. Donc la période d'hiver, ça montera plus, mais l'été, non. Après, le petit noir, qu'on appelle, c'est le café. Le café, donc le café, le cuivre, le platine, le pétrole, donc ça on l'a vu. Le gaz et le fuel, le café. Le café, c'est énorme. Le café, il valait rien il y a quelque temps. Et tu vois, quand même, sur un an, il est remonté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fulgurant. Donc ça, c'est pareil. Donc ça, tu peux avoir toutes ces informations en étant abonné à investing.com, mais je te ferai de temps en temps quelques petites vidéos là-dessus. Après, on voit aussi le blé américain. Donc ça, ça, on s'en sert beaucoup le blé pour le pain et tout. Moi, il faut pas t'inquiéter si ton pain il augmente. C'est pas tellement l'histoire du pétrole, mais voilà. Sur un an, voilà ce que ça fait. C'est monté, tu vois, au mois de décembre, et puis tu vois que ça descend. Donc ils ont dû faire beaucoup de réserves de. Ça vaut quand même 542,60 $ la tonne. Bon, ce qui nous arrange, nous, c'est que ça baisse. Et une matière dont tu te sers beaucoup, le chocolat. C'était un gros gourmand de chocolat. Le chocolat, le cacao qui est coté à New York, il est à plus de 10 518,50 $. 519, tu vois, le futur, il est en train de monter. Et on va voir une stat qui est complètement hallucinante. C'est sur les 5 dernières années. Il était à moins de 1300 $, hein, il y a 5 ans. Regarde. Bam! C'est monté. Hein. Tu vois, c'est monstrueux. C'est monté. Donc, pour moi, il faut faire très attention. Une autre news là que je viens de te donner, donc il y a les taux d'intérêt de la BCE qui ont baissé. Donc ils ont baissé. Donc là, ils n'ont pas été réactualisés. Donc les taux qui étaient à 2,25 sont passés à 2%. Ils devraient encore baisser avant qu'il y ait un statu quo au mois de juillet. Ceux qui étaient à 2,55 sont passés à 2,45. Ceux qui étaient à 2,60 sont baissés à 2,75 sont passés à 2,50. Tout est descendu et ceux à 3 et quelques
Donc c'est descendu, voilà, on a descendu de 25 points de base à chaque fois. Donc il y a un petit temps de retard, tu vois, sur le long terme, et tu verras que si tu fais un emprunt, par exemple sur plusieurs années, on voit que ça a baissé. Puis là, ça a augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après, on va peut-être y arriver. Hein. Moi, mon objectif, allez, à 0,60, allez, 0,75. On est à 2%. Je pense qu'on sera à 1,75, 1,52, 1,25. Je pense qu'on sera à 1% à la fin de l'année. Voilà. C'est ma prévision personnelle. Voilà. Ainsi, c'était les infos de la Banque de France et toutes les infos que j'ai pu te donner sur les matières premières. Et je te dirais, pense à t'abonner à la chaîne et liker la vidéo et surtout mets la petite cloche et notification pour te dire cette chaîne m'intéresse, investir pour être libre. Et le monsieur qui me présente, donc Philippe, est assez sympathique et il faut que j'aille vraiment sur sa chaîne pour qu'il me donne des informations. Donc n'hésite pas à me poser des questions, puisque je suis aussi sur investing.com. Donc n'hésite pas, puisque j'ai la formule pro. Donc toi, là, je vais ici. D'ailleurs, on va aller voir mon portefeuille pour finir, hein, puisque j'ai la formule pro. Alors on va les traduire, on va aller voir mon portefeuille, et tu vois quand même que mon portefeuille, la synthèse, bon, on voit, voilà, là il est en train de tourner, il est en train d'illuminer. Et on est en train de voir que, justement, ce portefeuille, bon, il y a des actions qui montent, d'autres qui descendent. Et toi, n'hésite pas à me les poser, les questions. Moi, je vais le faire pour toi. Je vais les regarder. Et puis, euh, je te dirai si ça vaut le coup ou pas de les acheter. Voilà. Donc, ainsi, la vidéo s'achève. Et puis, à bientôt dans une bonne vidéo. Et passe un bon week-end. Et à bientôt.